conseil d'administration donc était destiné à faire le point sur l'exécution donc de la loi de programmation militaire et son pendant, le plan stratégique pour la réforme des armées, et également de se pencher sur les enjeux liés au foncier des forces armées nationales. En termes de résultats, nous avons abouti à 3 recommandations et une résolution. Alors, la première recommandation donc demande à nos autorités d'instituer la loi de programmation militaire comme moyen de financement des capacités opérationnelles des forces armées nationales à moyen terme. La deuxième recommandation demande la tenue régulière, triennale si vous voulez, d'une revue de la défense nationale pour camper notre environnement sécuritaire et nos défis. Et la troisième résolution demande donc de mettre en place une commission urgente pour élaborer un document cadre sur la gestion et les problématiques du foncier et des forces armées nationales. Et enfin, les conseillers ont pris la résolution, après avoir suivi une communication sur les statistiques des forces armées nationales, de tout mettre en œuvre pour améliorer l'élaboration de nos annuaires statistiques et de procéder à leur mise en pratique conséquente. Voilà les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus. Dans l'ensemble, les conseillers se sont dit satisfaits de leurs travaux. Nous avons passé, le ministère de la Défense et le ministère de l'Économie et des Finances ont signé un protocole de collaboration pour accompagner le ministère de la Défense dans la mobilisation et la sécurisation de leurs fonciers. Et à travers l'Agence nationale des domaines publics et donc le ministère des Finances, qu'on appelle l'ANDEFOP. Avec leur accompagnement, nous avons pu faire un vaste travail de mobilisation et de sécurisation de notre foncier qui a abouti aujourd'hui à la délivrance déjà d'un certain nombre d'affectations, d'arrêtés d'affectation de terrain au ministère de la Défense nationale. Ce qui veut dire que nous sommes désormais sûrs que ces terrains nous appartiennent et qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation quelconque. Donc c'est cette collaboration-là qui a abouti et qui est un bel exemple qui peut servir à d'autres départements ministériels pour ce qui concerne la mobilisation et la sécurisation foncière. Nous voici au terme des travaux du Conseil d'administration du secteur ministériel extraordinaire de l'année 2023, dont les réflexions ont porté sur la mobilisation et la sécurisation du foncier des forces armées nationales, objet du thème numéro 1, et d'autre part sur l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique de réforme des forces armées nationales et la loi de programmation militaire 2018-2022, objet du thème 2. Les enrichissements que vous avez apportés au document soumis à votre appréciation, ainsi que les recommandations fortes et pertinentes que vous avez formulées, témoignent de la profondeur des échanges et de votre engagement à construire une armée opérationnelle au service de la nation.